Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez OFIAM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors après la semaine précédente où on avait eu une très grosse surprise sur la publication de l'inflation américaine que les marchés et nous-mêmes attendions à la baisse et qui avait été finalement sortie à la hausse, provoquant une très nette accélération des taux d'intérêt en anticipation de relèvement de taux de la Banque centrale américaine et une très nette baisse des marchés actions, cette semaine a été la semaine des banques centrales. Donc les deux banques centrales se sont exprimées. Tout d'abord la Réserve fédérale qui avait suffisamment bien préparé le marché pour qu'un relèvement de 0,75% de ses taux directeurs ne soit pas pris comme une sorte de perte de contrôle, mais complètement assumé. Très probablement une autre hausse de taux directeurs de 0,75 aura lieu lors du prochain FOMC, même si Jérôme Powell a précisé que ce ne serait pas forcément une habitude. Au global, le marché anticipe maintenant quasiment toutes les hausses de taux de la Réserve fédérale sur les 4 derniers meetings qui vont avoir lieu d'ici la fin de l'année pour atteindre 3,50 et il n'y a quasiment plus rien d'anticipé dans la courbe sur 2023. Le message étant, la Fed va avancer très vite et à marche forcée pour casser cette inflation, comme elle en a annoncé la couleur, mais ne devrait plus en avoir besoin sur 2023 et effectivement commence à poindre des inquiétudes sur le ralentissement économique. La Réserve fédérale, dans ses communications, a même annoncé un retour graduel à la normale dès 2023 sur l'inflation à 2,6 et de 2,2 sur 2024. Ceci dit, vu les erreurs de prévision sur l'inflation, il faut rester prudent. Néanmoins, ça reste le scénario de la Banque centrale, une très forte et très rapide normalisation des taux d'intérêt du côté de 3,50 avant de sans doute ne plus avoir besoin de resserrer davantage. Le ralentissement induit et les effets de base aidant, l'inflation revenant dans des territoires plus normaux. L'impact néanmoins en termes de croissance pourrait être assez fort et on va rester dans cette phase de volatilité où c'est le point important vraiment à surveiller. Tant qu'on ne verra pas les chiffres globaux d'inflation commencer à amorcer une redescente, on sera toujours dans ces tensions avec de possibles resserrements de banques centrales, surprise d'inflation haussière, plus de resserrements, plus de hauts de taux d'intérêt. On a eu un 10 ans américain qui effectivement a nettement remonté sur le chiffre avant de refluer un peu. On est entre 3,25 et 3,50 sur la semaine. C'est là où je dirais globalement le marché attend la fin du resserrement de taux de la Fed, même si dans ses dots ça va un petit peu plus loin en cible à terme. Donc juste après la Réserve fédérale, on a eu la Banque centrale européenne qui tenait également un conseil de politique monétaire. Madame Lagarde a vraiment durci le ton sur l'inflation, comme enfin attendu. Elle a annoncé un premier relèvement des taux d'intérêt de 0,25% dès le mois de juillet, très probablement une hausse de 50 centimes en septembre et peut-être plus si nécessaire, ça dépendra un peu des conditions sur l'inflation, ce qui fait qu'aujourd'hui le marché attend un taux horizon fin d'année du côté de 1,75, 1,50, 1,75 sur le taux directeur de la BCE, qui a donc bien compris qu'elle devait rapidement normaliser avant de ensuite pouvoir s'occuper de la croissance pour freiner cette inflation qui, je le rappelle, en Europe n'est pas attendue à la décélération globale avant septembre-octobre. À nouveau un épisode de volatilité où les marchés vont continuer de s'inquiéter d'une inflation qui ne semble pas vouloir de donner de signes de ralentissement. L'autre point où était attendue Madame Lagarde, qui était un peu décevant dans un premier élan, c'était sur la fragmentation de la zone euro, puisqu'on a vu le 10 ans italien aller jusqu'à 4,25 dans cette remontée de taux la semaine dernière, commençant à vraiment créer des zones d'inquiétude. Du coup, réunion d'urgence de la Banque centrale européenne pour annoncer un plan anti-fragmentation. La conclusion était très légère, puisque on réfléchit à la mise en place d'un plan pour éviter la fragmentation. Ça a suffi pour les marchés, même si je pense que ceux-ci iront très certainement mettre à l'épreuve les conclusions de ce groupe de travail. On pense aujourd'hui que la Banque centrale européenne pourrait ne pas respecter la clé de répartition de son capital dans les achats qu'elle fera en face de ses tombées et de ses remboursements. Ça veut dire en simple acheter de la dette italienne quand on a des tombées de dette allemande. Elle pourrait même aller plus loin, mais il ne faut pas qu'elle ait de création monétaire parce qu'au moment où elle relève ses taux d'intérêt, la création monétaire viendrait faire l'effet inverse. On va donc attendre de voir les résultats de la Banque centrale européenne. Mais d'ores et déjà, on a un outil anti-fragmentation, ce qui est plutôt rassurant et pourrait voir à nouveau les taux de la zone euro se recompresser. Le marché l'a bien compris puisque le 10 ans italien est revenu à 3,60 et l'écart de rendement entre l'Italie et l'Allemagne passait de 250 à moins de 200 points de base ce matin.
Sur la séquence, les marchés actions sont, je dirais, depuis le mouvement de fin de la semaine d'avant, sont restés assez calmes, hein, puisque l'Eurostock, après avoir un peu rebaissé, est remonté. L'indice américain actions est resté également assez bas. Notre vue, c'est que sur une détention longue de 18-24 mois, on est sans doute sur des quelques points d'entrée. Donc on peut commencer à en remettre prudemment un peu en termes de risque. Le point qui est important, c'est que compte tenu de l'incertitude des publications d'inflation, la volatilité va rester forte. On pourrait avoir des accélérations à nouveau à la baisse des marchés actions si gros chiffre d'inflation, anticipation de relèvement de taux, remontée des taux et ainsi de suite, et ne pas être obligé de voir revendre à la baisse ces positions actions. Inversement, on sait que le sentiment est extrêmement négatif sur les marchés, sur le positionnement également, et on ne voit pour l'instant aucune nouvelle de révision de bénéfices du côté des entreprises. On a même, à quelques rares exceptions près, quand même des discours plutôt optimistes, avec des carnets de commandes qui restent pleins, pouvant créer également des appels d'air haussiers en cas de rebaisse de cette inflation au gré des publications. Une phase de volatilité dans laquelle il faut donc rester mobile, mais qui atteint des niveaux aujourd'hui, si les bénéfices restent là où ils sont en termes de multiples, plutôt attractifs dans une détention long terme côté action, mais je le répète, commencer à y aller avec prudence. Un autre secteur qui nous paraît anticiper également beaucoup de mauvaises nouvelles, ce serait le secteur du haut rendement, où aujourd'hui on est du côté de 7 en termes de rendement. Ça commence à anticiper beaucoup de mauvaises nouvelles et sans doute une attractivité de rendement et de placement, et qui permet de surcroît, si on va dans le haut rendement, d'éviter de faire les plus bas ratings, simple B ou triple C, pour se concentrer sur les meilleurs ratings et quand même pouvoir rentrer du 5,5 dans les portefeuilles. Donc un univers de volatilité fort et qui va durer avec l'inflation, mais qui commence à offrir quelques opportunités pour peu qu'on puisse tenir les positions en cas de nouveau dérapage. Un dernier point, résultat des élections en France, donc pas de majorité pour le gouvernement, mais le gouvernement garde le nombre de sièges majoritaires, pas en absolu, au sein de l'Assemblée. Très peu de réactions sur les marchés et sans doute pas forcément de crainte à avoir à court terme, puisque sur les gros dossiers, il devrait y avoir un accord au cas par cas avec la droite républicaine. Ceci dit, à moyen terme pour l'Europe, entre la succession de M. Draghi, la coalition en Allemagne et un pouvoir français affaibli en termes de majorité nationale, une gouvernance qui sera peut-être un peu plus complexe et qui avancera sans doute moins, mais ce n'est pas pour tout de suite. À court terme, pas de sujet sur la dette française. À noter d'ailleurs que, compte tenu de la Banque centrale européenne et de ses accélérations par rapport à la Fed, on a également un euro qui rebondit assez nettement puisqu'il reprend presque 2 figures pour s'établir à 1,0575 ce matin. On a sans doute vu peut-être la fin de la baisse de cet euro contre dollar, dans la mesure où la Banque centrale européenne va se mettre à agir maintenant nettement plus fortement par rapport à la Fed. Je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.